Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Stroke of the off-season and hit his first 10. It's strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Oh, it's foul! Cleveland, that's for you! Whoa! LeBron James throws the hammer down. Good patience that time by Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late over Gerald Henderson in Philadelphia the other night. By Joffrey Laverne out there for the first time to form a Denver Nuggets. Another three ball by Russell Westbrook. Westbrook all the way for the scoop. And he got the winning. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés sur ce direct live sur votre radio digitale préférée. On n'oublie pas de le rappeler, la radio digitale, la radio NBA digitale numéro 1 pour les francophones, Radio Hall of Fame Basket, disponible sur l'application Oncle Phil Basket. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, on vous encouragera vivement à le faire. Pour cela, vous la trouvez très facilement sur Google Play. Donc voilà, vous avez bien entendu reconnu ma voix. C'est bien moi, Oncle Phil. Oncle Phil bien positionné sur le parquet de la radio pour vous animer cette belle soirée NBA. Et il y a encore beaucoup de choses à dire ce soir sur le parquet de la radio off. Alors, on n'oublie pas de préciser un jeu que nous avons mis en place depuis déjà 2 mois maintenant, puisque vous pouvez gagner un t-shirt Radio Hall of Fame Basket, un t-shirt à gagner tous les mois. Et pour cela, vous devez tout simplement télécharger donc d'une part l'application Oncle Phil Basket disponible sur Google Play. Si ça a déjà été fait, vous nous mettez une notation à 5 étoiles et vous n'oubliez pas de mettre un commentaire utilisateur. Vous faites un screenshot des éléments et vous nous balancez ça en message privé sur notre boîte privée, la boîte privée de notre page Facebook Oncle Phil Basket. Et on n'oublie pas de préciser que il n'y a pas de tirage au sort. Tous ceux qui téléchargeront l'application, tous ceux qui participeront à ce jeu sont intégrés dans une liste de gagnants. Et chaque mois, un nom est sorti de cette liste pour récompenser les heureux possesseurs de cette application Oncle Phil Basket de la NBA dans votre poche. En veux-tu, en voilà toute la semaine, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Allez, on va sans plus tarder, on va enchaîner avec la suite de l'émission. Je vous rappelle qu'on aura la présence du doc ONP depuis Angers, de Missy, depuis Paris qui sont avec nous. Ils vont nous rejoindre dans quelques instants, juste pour eux le temps de se poser. Et moi, je vais pouvoir enchaîner avec une petite publicité. Et bien entendu, on va enchaîner avec la suite de l'émission. Alors pour le programme de ce soir, bien entendu, il y aura des news
des news et encore des news et trois dossiers plutôt pour ce soir, pour l'émission de ce soir. Le premier dossier, il s'agira le dossier concernant Carmelo Anthony. On va parler de Carmelo Anthony aux Rockets de Houston, puisque le JM des Rockets s'est fendu d'une belle information, on peut dire ça, une information comme ça qu'il nous a donnée. On va un peu commenter l'actualité de Carmelo Anthony aux Rockets de Houston. Ensuite, on parlera aussi de LeBron James aux Lakers de Los Angeles. On n'oublie pas de poser une question par rapport toujours à ce même JM qui a commenté il a déclaré certains éléments assez brusques pour certaines oreilles concernant LeBron James. Vous allez pas être déçus tout à l'heure. Et on va terminer avec Phil Jackson et les légendes de Phil Jackson. C'est un dossier Phil Jackson concernant l'histoire de ce coach de légende qu'on ne présente plus. Si vous n'avez pas connu ce coach qui fait partie des meilleurs coachs de l'histoire de la NBA, on vous recommandera bien entendu d'aller simplement taper son nom sur Wikipédia. Si vous ne le connaissez pas, si vous le connaissez déjà, vous allez pouvoir apprécier au mieux ce dossier sur Phil Jackson, puisqu'il s'agit d'une petite étude sur les livres que Phil Jackson a donné à ses joueurs tout au long de sa carrière de coach. Ça va être très amusant, puisque si vous avez été fan de certaines légendes de la ligue comme Michael Jordan, Kobe Bryant, Tony Kukoc, etc., des joueurs qui ont été coachés par Shaquille O'Neal, qui a été coaché par Phil Jackson, vous seriez logiquement curieux de savoir quels sont les livres qu'a donc offert Phil Jackson à ces légendes qui ont fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. À savoir que ces livres qu'a donc donné Phil Jackson sont toujours disponibles. Donc pourquoi pas les acheter et les lire. Ça vous permet d'en apprendre toujours beaucoup plus sur l'histoire de ces légendes qui ont ponctué cette ligue que nous apprécions tant. Allez, sans plus tarder, on vous balance une petite publicité et puis on enchaîne avec la suite du talk show. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Tu es là? Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ces vestiaires. Bande de fils de pute! Ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Vu la façon dont vous jouez, ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Ouais, à quoi bon porter la tenue de votre club? Vous feriez mieux de jouer à poil! Putain de merde! C'est toujours pareil, à chaque début de match, j'ai envie de germer. Je peux plus supporter de vous voir jouer, je peux plus! C'est simple, il n'y en a pas un seul ici, pas un seul qui sait comment on gagne! On s'est fait rétamer les 4 derniers matchs. Et maintenant, il y en a marre! Si vous persistez à jouer comme vous jouez, on va encore l'avoir dans le cul ce soir! Ça me déprime tellement que je veux même pas en parler. J'en ai marre de battre contre vous, bordel! Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée! Trouvez une solution! Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio.
Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show NBA No Limit. NBA No Limit, c'est en live sur le parquet de la radio. On espère que vous êtes bien connectés avec nous, on va bien s'éclater ce soir. Allez, avant d'enchaîner avec les Big Up, on va accueillir notre panéliste Missy depuis Paris qui est là avec nous ce soir. Bienvenue Missy, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô Missy Oui. Vas-y, exprime-toi. Bonsoir, vas-y, exprime-toi. Ce soir, c'est une triste nouvelle pour l'Amérique. Eh oui. Tous les networks américains étaient en breaking news et en direct live. Ça doit encore se poursuivre ce soir. Une grande dame de l'Amérique est décédée. C'est Aretha Franklin. Aretha Franklin. Alors, vas-y, enchaîne sur Aretha et puis on va... Parce que j'avais prévu diffuser un petit son concernant Aretha Franklin parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas de qui on parle. Donc ce serait bien que tu vas la présenter et puis on va diffuser un extrait d'une de ses chansons. Un extrait d'une chanson qu'elle avait interprété lors de l'introduction de Barack Obama en tant que président des États-Unis. Ça va nous mettre un petit peu de baume au cœur. Vas-y, présente Aretha Franklin pour ceux qui alors, Aretha Franklin, c'est vraiment la première grande star américaine. Ouais. C'est le même son. On disait d'elle que c'était la reine de la soul. La reine de la soul, oui. Plus que ça, c'était la reine de la pop. Parce qu'aux États-Unis, la soul est une musique populaire. Et quand on dit reine de la pop, en fait, la pop, c'est la musique populaire. Tout peut être pop. Toute musique qui marche bien est populaire, en fait, en somme. Et Aretha Franklin, elle est importante au regard de l'histoire. Parce qu'elle a été tout au long de sa vie une femme noire et combattante. Et les basketteurs, tous, ils ont dû s'exprimer là-dessus. Parce qu'Aretha Franklin fait partie de ceux qui étaient en tête des cortèges pour manifester, pour demander des droits civiques. Parce que rendez-vous compte, j'ai eu l'occasion de le dire dans une de ses émissions, Bill Russell, joueur de basket, ne pouvait pas entrer dans un hôtel. C'était pareil pour Aretha et tout ça. Le dernier concert qu'a donné Beyoncé à Détroit, il y a quelques jours, il y a 2 jours de ça, elle a eu une pensée pour Aretha Franklin. Rendez-vous compte, Beyoncé voyage dans un avion privé et quand elle vient, ses places dans l'hôtel, tout est réservé. Mais dans les années 50-60, ce n'est pas du tout ça, le sport n'est pas mixte et il faut se battre. Et c'est les artistes afro-américains, Aretha Franklin, parmi les leaders qui vont au combat. Il y a Aretha Franklin, il y a Nina Simone, au moment de la mort de Martin Luther King. C'est d'ailleurs elle qui chante aux funérailles de Martin Luther King. Elle chante également à l'investiture de Jimmy Carter, de Barack Obama. Ouais. Elle a fait même de Clinton. Elle a pratiquement tout vu, hein, pour dire ça. C'est un témoin de l'Amérique qui est décédé. Elle a malheureusement perdu sa bataille contre le cancer du pancréas qui était là depuis 2008, je crois. Et surtout ce qu'a fait Aretha Franklin, ce qu'on voit les LeBron James avec l'école qui sont construits et tout ça. Aretha Franklin donnait des tas et des tas de concerts, des centaines de concerts par an pour scolariser les enfants noirs. Il y avait ce fonds créé par les artistes afro-américains auxquels l'argent était versé. Les gamins de milieux modestes pouvaient aller à l'université grâce à Aretha Franklin. Elle avait toujours cette phrase « Believe in yourself », croyez en vous-même. Elle a beaucoup cru en elle-même. Et c'est génial, l'histoire de Respect. Elle va taper des pieds et des mains chez Otis Redding pour avoir le droit de chanter cette chanson. C'est aussi l'une des premières féministes.
Elle dit respecter. Je suis une femme. Elle demande le respect à son homme. Oui, à l'époque, cette chanson n'est pas seulement une chanson noire. Elle est une chanson où elle dit donnez-moi le respect. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu tout au long de sa vie. Elle est vraiment le miroir de l'Amérique. Et ça, on peut le dire avant sa mort. Les réactions sont nombreuses aux États-Unis. Très nombreuses. Même les basketteurs, parce que, va-t-on le dire, c'est un mouvement de fond, cette bataille qui a été menée, qui fait qu'aujourd'hui, les LeBron James, ils peuvent aller aux toilettes, ils peuvent entrer dans les hôtels. Ça paraît simple, tous ces gestes-là que je décris. Mais il y a peut-être 60 ans de ça, ils ne pouvaient pas faire ça, les sportifs. C'est pas possible. Et autres, c'était pas possible. Et c'était il y a un combat qui a été mené. Donc demain, je vais avoir l'occasion de reparler de tout ça. Pour notre émission Love. D'ailleurs, je veux féliciter Abou qui a mis toute sa soirée pour travailler dessus, pour qu'on puisse... Voilà, il est en train de travailler dessus pour qu'on puisse rendre hommage à cette grande dame, pour qu'on puisse raconter son histoire. C'est bien au-delà de la musique. Quand on dit de quelqu'un qu'il est important, il n'est pas important parce qu'il est musicien, il est important parce qu'il transcende les foules, parce qu'il va beaucoup plus loin. Il y a 2 jours, Stevie Wonder et le révérend Jess Jackson, ils étaient à son domicile, oui, Stevie Wonder. Stevie Wonder, il a vu passer les gens. Il était au domicile de Mimi Ripperton. Il était à l'hôpital quand Mimi Ripperton est mort d'un cancer. Bref, il est toujours là, voilà. C'est maintenant une des dernières stars qui reste. Et après, elle avait 76 ans, voilà. Elle a tiré par une belle pensée pour Aretha Franklin. Vas-y, conclue, puis vas-y. Un gros big up à cette femme qui a inspiré l'ensemble des femmes. Et si nous sommes là aujourd'hui, et si nous pouvons dire que nous sommes femmes noires, fières, c'est aussi en partie grâce à elle. Et ça, on la remercie. Une grosse pensée pour Aretha Franklin ce soir, à qui on va aussi dédier cette émission. Alors, on va vous passer un extrait de cette légende Aretha Franklin, un extrait de l'une de ses sorties les plus remarquables. C'était lors de l'introduction de Barack Obama en tant que président des États-Unis. Ça dure moins de 2 minutes et puis on attaque avec la suite de l'émission. A tout de suite, restez bien connectés. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Allez, on enchaîne, mesdames et messieurs, vous l'avez donc entendu, Aretha Franklin, et vraiment on vous encourage, on vous encourage à vous jeter sur YouTube. N'hésitez pas à taper son nom sur YouTube et écouter tout ce que vous pouvez écouter sur cette légende de la soul qui nous a quittés donc aujourd'hui, et vous ne le regretterez absolument pas. C'est vraiment une légende de la musique. Non seulement en plus de la musique, c'est une légende qui a marqué son histoire, qui a marqué son époque et qui continue de marquer de son empreinte toutes les générations. Missy qui veut encore réagir sur un autre big up. Vas-y Missy, qu'est-ce que tu voulais dire? Sur un autre sujet, c'est pour dire toutes mes félicitations à un jeune homme qu'on a beaucoup vu la semaine dernière. Ouais. Sur le tournoi NBA Junior, Ouais. c'est Maruf Amine. Hein. Oui. On l'a énormément vu, ce jeune Camerounais. Ouais. Mais si on l'a vu, c'est pour une raison toute simple. Le talent, il a. Hein. Vraiment, le travail. Il était ambassadeur, hein, je crois. C'est lui qui était. Oui, c'est Dwayne Wade, d'ailleurs, qui lui a remis. Ouais. Et d'ailleurs, Dwayne Wade qui lui a remis son prix du joueur le plus combatif sur un terrain. Ces stats sont aptes. Allez voir ces stats et regardez les vidéos. Regardez l'aisance naturelle qu'il a, les aptitudes qu'il a pour ce sport, ce gamin. J'ai dit dernièrement, je le redis toujours, le talent est en Afrique. Il y avait lui et Mohamed Maïga, c'est vraiment eux qui ont permis à Team Africa. Il y avait Team Africa était en compagnie du moyen, ce qu'on appelle du Proche-Orient, Moyen-Orient, il y avait le Liban et tout ça. Ouais, super. Ces deux-là, ils ont permis à Team Africa d'atteindre la finale. Ils ont perdu contre les Américains. C'est un peu logique, mais ils n'ont pas perdu beaucoup. Ils n'ont pas été surclassés, justement. Ouais. Allez, enchaînons avec la suite des Big Up. On a beaucoup de choses à voir ce soir et on n'aura pas sûrement tout le temps pour parler de tout, mais on va faire le maximum. On va aller du côté donc des Big Up. On a un Big Up pour Pascal Siakam ce soir, le Camerounais des Raptors de Toronto qui nous a fait plaisir avec ce mini reportage de Pascal Siakam. C'était pendant l'une de ses journées au NBA Africa Games. C'est un documentaire réalisé par le média Bein Sport. Il a été diffusé sur NBA Extra. Si vous êtes un fan de NBA Extra, vous devez connaître cette chaîne NBA Extra d'abord d'une part, et d'autre part, si vous n'avez pas pu voir ce documentaire de Pascal Siakam, on vous passe un extrait de cette journée au NBA Africa Games de Pascal Siakam. Et bien entendu, vous aurez aussi la possibilité de voir cette vidéo sur la chaîne, sur le compte Twitter Beansport, pour aussi suivre leur programme pour retrouver l'intégralité de ce documentaire avec Pascal Siakam. On vous passe un extrait et puis on enchaîne avec la suite talk show. Vous êtes bien sur Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Salut à tous, c'est Pascal Siakam, équipe de Toronto Raptors. Comme vous le savez bien, nous sommes ici en Afrique du Sud et aujourd'hui c'est NBA Africa Game et nous sommes prêts en fait. Team Afrique est dans 2-0, donc aujourd'hui on essaie de gagner. Suivez-moi pendant toute ma journée, vous avez le Inside Access, donc suivez-moi et puis c'est dub. No. That's a man right here, man. Don't let that fool you, man. I'm just a basketball player. I figured how we can win again. Got a bus heading to Pretoria. Got my man right here, Joel. You don't want to be on camera though. Salut à tous. On s'en va aux entraînements maintenant. Team Africa. J'ai Serge Ibaka derrière. Bismack.
Donc, ouais, ils sont prêts. Le président Biz. On va pas arrêter avec tout ça, le président. C'est pas même le problème. Non, c'est vrai, il y a des présidents comme Matai, comme Amadou. Président Biz nous a porté l'escorte ici, là, tu vois. Donc, hey, Sun Arena, et venez nous suivre aux entraînements. Man, we here. Just getting ready. It's almost game time, you know. The most important country, obviously, Cameroon, right here. You know our birth and spice is South Africa for sure. Salut à tous, vous avez suivi ma journée. Non, c'est le moment de jouer. Ils sont gagner ce match. Representing Cameroon from the Toronto Raptors, number 43, Pascal Siakam. Siakam lays it in. Siakam through practice lays it in. Team World hangs on to defeat Team Africa 96-92. Unfortunately, we couldn't get the win. You know, it was a great game. The event was great. You know, people came out. It was fun. You know, definitely ready to come back. So I'm excited. You know, for the future of Africa and all that. So we did it. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On est parti, on est reparti plutôt devrais-je dire. Et on va aller du côté d'Angers pour accueillir le Doc OSP qui est enfin de retour sur les parquets de la radio. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas entendu. Ça nous fait bien plaisir de l'avoir ce soir. Bienvenue le Doc. Oui, salut tout le monde. J'espère que ça se passe bien de votre côté. Ça va. Alors le Doc, toi comment ça se va? Et comment tu vas expliquer à tes fans ton absence de ces dernières semaines? Les obligations familiales, hein. Les obligations familiales. On fait avec. On essaye d'être des bons papas. Après, bon, il faut un petit peu travailler pour faire vivre la famille. Donc, mais on n'est jamais très loin. Voilà, tu es toujours là, tu es toujours connecté sur le parquet de la radio. Très heureux de t'avoir le Doc NP. Alors on enchaîne avec les big ups. On a un troisième big up cette fois à LeBron James. Un big up adressé à King James ce soir. Pourquoi? Parce que King James a donc joué les journalistes il y a quelques heures lors d'une entrevue avec le responsable de la musique du très célèbre jeu NBA 2K18, LeBron James, qui s'est fendu d'une belle interview avec le rappeur. Alors il s'appelle Travis Scott. Vous devez savoir de qui je parle. Si vous êtes un fan du hip-hop, vous devez savoir de qui je parle. Travis Scott, qui est donc le producteur de la bande son NBA 2K18. King James qui a joué un peu les journalistes en interviewant le rappeur, la star. Et vous allez écouter King James et Travis Scott. Et puis on va enchaîner avec dernier big up adressé à James Harden et Kobe qui sont coéquipiers. Et on va vous expliquer pourquoi ils sont coéquipiers. c'est pas du basket, mais vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. On va d'abord écouter LeBron James et Travis Scott. À tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio.
First of all, Trav, what does it mean for you to be the executive producer of the greatest basketball game in the world? It's an honor. It's dope. Always like a chance to be able to like curate music. You know, it's no better time than right now, especially with Astroworld just coming out too, man. Congratulations on that. For me personally, and I think for a lot of your fans and people outside of that, we wanted to kind of know like what type of zone was you in when you made that project? I was in the zone of just like greatness. Just to be aligned with like people like yourself, amazing artists, you know, kind of in that combo. So I just kind of wanted to just create like the best music and give my city like a sound, and I was just working towards, you know, that mission. I mean, you play 2K, right? Yeah, I play 2K all the time. Who you play with? I play with my homies mostly. We play Pro-Am a lot. Yeah. I picked up 2K maybe like last year, 2 years ago, but it became like a super addiction. What does it mean for you to not only play it, but just be a part of the 2K franchise? It means a lot because, you know, it reaches a lot of people in like different communities. Yeah. So to be able to be in the game and just to inspire people is just dope. You know, to me, man, just being on that game is fire. I know a lot of friends who like used to love 2K more than they like my music. You know, when I like first started off, so like just to be in the forefront of the game, like I'm here. Right. Crazy. I mean, one of the mantras of 2K is they will know your name. Yeah. So what does that mean to you? Astroworld is actually a place that was torn down. They tried to take the name away from the city. They tried to take the music park, the fun away. So I kind of wanted to make sure I put that on my back, put that on, you know, the front page of like everything I'm doing, just so they can remember that name, remember my name, just remember the city used to, remember the fun, you know. For myself, King James, Astroworld, crazy. Make sure y'all check that out. From the NBA 2K family, Travis Scott. We out. Love. Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Allez, on enchaîne, mesdames et messieurs. Vous l'avez entendu, cette petite interview de LeBron James et Travis Scott, le responsable de la bande-son de ce célèbre jeu NBA 2K18, le meilleur jeu de l'histoire du jeu vidéo en termes de basket, en termes de NBA. Pour ceux qui n'auraient pas compris un petit peu ce qu'il se disait, LeBron James qui posait simplement des petites questions à Travis Scott sur son appréciation de ce jeu. Il lui demandait quelles sont quelles sont les parties du jeu qu'il appréciait le plus, etc. Donc toutes ces petites questions liées à ce jeu qui va sortir, je crois que c'est pour le mois de septembre qu'il devrait sortir, si je ne dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me corriger au cas où je me trompe de période. Un dernier big up ce soir qu'on va adresser à James Harden et à Kobe Bryant. Alors on vous explique un petit peu le truc. Vous avez dû le voir. Sur les réseaux, sinon on va vous informer. Kobe Bryant qui a donc boosté ses investissements pour la société Drink Body Armor. Alors on vous donne rapidement la petite info. On rappelle que Kobe avait réalisé son premier investissement dans la marque en 2014 pour environ 10% de la société, et son investissement totalise environ $6 millions depuis 2014, et sur la base de l'évaluation de l'accord avec Coca, sa participation s'élève désormais à environ $200 millions. Donc une belle plus-value de la part de Kobe Bryant avec la société de Drink Body Armor. Et si on parle de James Harden, c'est tout simplement parce que en même temps, lorsque la valeur des investissements de Kobe grimpe en flèche, il y a aussi la valeur des investissements réalisés par d'autres joueurs comme James Harden, qui lui aussi a investi chez Body Armor. Lui et une douzaine d'athlètes superstars comme donc James Harden, Dustin Johnson ou encore Andrew Luck sont des athlètes qui ont investi dans Body Armor, et grâce donc à Kobe, leur investissement double ou triple de valeur. James Harden qui est très heureux de cela et qui a tweeté Kobe sécurise le business
très très heureux de cette collaboration entre ces partenaires d'affaires. C'est du côté de Drinkful Armor. Mais vas-y, enchaîne, après je vais enchaîner. Oui, c'est juste quand vous avez l'argent, vous pouvez investir. D'ailleurs, les sportifs le font maintenant de plus en plus. Les Kevin Durant et autres, c'est des gens qui à la sortie ne seront pas pauvres du tout. Du temps des Olajuwon et tout, il n'y avait pas la net économie, il n'y avait pas ce boom de la net économie, des nouvelles technologies ou autres, tout ça. Il y a bien une bulle Internet, mais c'était effondré. Aujourd'hui, faut croire que pour tous les sportifs, les affaires marchent très très bien. Tous les gens qui ont l'argent, c'est une bonne chose. Mais l'autre problème qu'on ne voit pas, c'est la misère des sportifs. Les joueuses de basket sont dans l'actualité parce que l'une des meilleures joueuses cette saison, c'est Liz Cambage. Liz Cambage a dit l'année prochaine, je suis pas sûr que je reviens à la WNBA parce que je vais aller du côté de la Chine, ils payent mieux que la WNBA. Donc ça aussi, il faudrait pas que. Il faut tenir compte de ça. Il faudrait pas que les. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien le dire, ceux qui investissent, c'est les sportifs qui gagnent beaucoup plus que les sportives. Voilà. C'est bien vrai, Missy. C'est bien vrai. C'est vrai que c'est à prendre en compte cela. Allez, on enchaîne avec la suite. Un dernier big up. Voilà, on va passer ce dernier big up à Stephen Curry. Stephen Curry de Steph Curry, triple champion NBA, la légende Steph Curry, qui cet été a accueilli un camp de basket exclusivement réservé aux jeunes femmes. C'est USA Today qui donne cette info concernant Stephen Curry, qui a donc ouvert un camp de basket exclusivement destiné, réservé aux jeunes femmes. C'est tout à son honneur à Steph Curry. Allez, on va enchaîner avec la deuxième partie de l'émission, avec les news. On balance une petite pub et on revient à tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.